La chimiothérapie, on sait que c'est une arme redoutable contre le cancer. Mais il y a un mais. Cette efficacité a un prix, et ce sont des effets secondaires qui peuvent être vraiment, vraiment éprouvants. Alors aujourd'hui, on va explorer le pourquoi derrière tout ça. Voilà la grande question. Comment est-ce qu'un traitement qui sauve des vies peut en même temps être aussi dur pour le corps? Pour trouver la réponse, il faut revenir à la base. Qu'est-ce que la chimio et comment ça marche exactement? Bon, allons droit au but. Le principe de la chimiothérapie, c'est de s'attaquer à la caractéristique principale des cellules cancéreuses, leur capacité à se diviser à toute vitesse, de façon complètement anarchique. C'est leur plus grande force, mais c'est aussi, et c'est là que ça devient intéressant, leur plus grande faiblesse. Ok, alors comment est-ce que cette attaque est menée concrètement? En fait, il faut voir la chimiothérapie non pas comme un seul traitement, mais plutôt comme une véritable boîte à outils. Certains médicaments vont s'attaquer de front à l'ADN de la cellule cancéreuse, c'est l'attaque directe. D'autres sont un peu plus subtils, ils agissent comme des saboteurs, en empêchant l'ADN de se copier, ou alors en bloquant la division de la cellule vraiment au tout dernier moment. Au final, l'objectif reste toujours le même, stopper son cycle de vie à un point de non-retour. Oui, mais voilà, c'est là que le paradoxe entre en jeu. En ciblant cette division cellulaire rapide, eh bien le traitement se heurte à un problème, et un problème de taille. Et voilà, on arrive au cœur du problème. La chimiothérapie n'est pas assez intelligente, si l'on veut, pour faire la différence entre une cellule cancéreuse qui se divise vite et une cellule saine qui se divise vite. Et des cellules saines qui se divisent vite, notre corps en est rempli. Pensez aux follicules pileux, aux cellules de la peau, des ongles, de la bouche, de tout le système digestif. Toutes ces cellules sont en constant renouvellement. Et du coup, elles deviennent des victimes collatérales de ce qu'on pourrait appeler des tirs amis. C'est ça l'explication fondamentale de la plupart des effets secondaires. Commençons par ce qui se voit en premier. Les effets les plus visibles, ce qui touche en quelque sorte l'enveloppe extérieure de notre corps. Le syndrome main-pied, c'est un exemple parfait de cette toxicité sur la peau. C'est une inflammation qui peut causer un inconfort vraiment important dans la vie de tous les jours. Et l'impact, il est très concret, hein. On parle de rougeur, d'une peau qui pèle, et ça peut même évoluer vers des cloques ou des crevasses. Forcément, ça peut devenir douloureux et gêner des gestes aussi simples que marcher ou même se servir de ses mains. Heureusement, on n'est pas sans défense. La prévention joue un rôle absolument majeur. Il y a des gestes simples qui sont recommandés. Essayez de limiter les chocs sur les mains et les pieds, bien les hydrater et puis les protéger de la chaleur et des frottements. Allez, on aborde maintenant l'alopécie. C'est sans doute l'effet le plus emblématique de la chimio. Et c'est justement parce que les cellules à la base du cheveu, dans le bulbe pileux, sont parmi celles qui se divisent le plus vite dans tout le corps. Du coup, elles sont une cible directe du traitement. Alors, un point très important à noter, toutes les chimiothérapies ne se valent pas sur ce plan, loin de là. Ce tableau est intéressant parce qu'il classe les différentes molécules selon leur potentiel à faire tomber les cheveux. On voit bien que certaines n'entraînent qu'une perte minime, alors que d'autres, notamment celles dans la colonne alopécie sévère, eh bien, la provoquent quasi systématiquement. Mais il y a une bonne nouvelle, et elle est de taille. La perte de cheveux est presque toujours temporaire. C'est un phénomène réversible. Le cycle du cheveu finit par reprendre son cours, généralement quelques semaines après la fin du traitement. Bon, on a parlé de ce qui se voit. Mais les effets ne sont pas tous visibles. Passons maintenant à ce qui se passe à l'intérieur, au niveau du système nerveux et de certains de nos organes. La neuropathie périphérique, c'est une autre complication fréquente et qui peut être vraiment invalidante. Ici, certains médicaments vont carrément endommager les nerfs, surtout les plus longs, ceux qui vont jusqu'aux extrémités. Ça se manifeste par des sensations assez étranges, comme des fourmillements ou en engourdissement, typiquement dans les mains et les pieds. Pour diagnostiquer ce type de douleur, les équipes médicales utilisent des outils comme ce questionnaire, le DN4. Les questions sont très précises. Est-ce que ça ressemble à une brûlure, à une sensation de froid douloureux, à des décharges électriques? Toutes ces descriptions permettent de bien caractériser la douleur et d'adapter la prise en charge. Il faut savoir aussi que certains médicaments, comme le cisplatine, peuvent être toxiques pour les reins. Du coup, la surveillance est constante. Avant chaque cure, on vérifie que les reins fonctionnent bien et on insiste énormément sur une hydratation abondante pour aider le corps à éliminer le produit. Face à tous ces défis, on le voit bien, la gestion et surtout l'anticipation sont absolument primordiales. L'extravasation. Alors ça, c'est un incident rare, heureusement, mais qui demande une réaction immédiate. En gros, c'est quand le produit de chimio, souvent très corrosif, fuite dans les tissus autour de la veine au lieu d'aller bien sagement dans la circulation sanguine. Et pour ça, il existe un protocole très strict, très précis. Première chose à faire, on arrête immédiatement la perfusion. Ensuite, on essaye d'aspirer le maximum de produit qui a fuité avant de retirer l'aiguille. Le but, c'est de limiter au maximum les dégâts au tissu qui peuvent être sévères. Ça montre bien à quel point les procédures de sécurité sont cruciales.
Tout ça nous amène à un point qui est fondamental. La gestion des effets secondaires, c'est un vrai travail d'équipe. La communication entre la personne soignée et l'équipe médicale, c'est la clé de tout. L'éducation thérapeutique, le fait d'expliquer, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, d'anticiper et d'agir vite. Et une bonne gestion n'améliore pas seulement la qualité de vie, elle améliore aussi l'efficacité du traitement lui-même. Comme le dit très bien cette citation, gérer ses toxicités, ce n'est pas juste une option, ce n'est pas quelque chose qu'on fait après coup. Non, ça fait partie intégrante du traitement, avec un impact direct sur son succès et sur le bien-être de la personne. Finalement, quand on y pense, le fait de comprendre ce pourquoi change complètement la perspective. Les effets secondaires ne sont plus juste le signe que quelque chose va mal. Au contraire, ils deviennent presque la preuve que le médicament agit. C'est la confirmation qu'une bataille intense est en train de se jouer à l'échelle de nos cellules. Une bataille pour la vie.